Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Rachel Diot, victime d'un accident d'auto sur la 35 en 2018. Son histoire fait l'objet d'un documentaire. Mais d'abord, lui, il a un cancer particulier qui nécessite un traitement aux États-Unis. Il s'appelle Régent Parent. Vous avez peut-être vu ou entendu parler de cette histoire au courant de l'été. Il y a un citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelle Régent Parent, qui est atteint d'un cancer assez particulier, dont le traitement n'est pas encore disponible au Canada, mais il le serait du côté des États-Unis. Évidemment, il y a une donne monétaire, malheureusement, quand on parle de ce genre de situation-là. Là, on est aujourd'hui à la mi-septembre. Il est avec nous en studio. Régent Parent, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Question toute simple, en date d'aujourd'hui, comment allez-vous? Ça va bien, malgré tout ce qui se passe, ça va bien. Tout est encourageant. La motivation, le moral est là. Mais oui, tout se passe comme... tout se passe avec les traitements, là, tout ça. Tout se passe bien. Racontez-nous un peu comment l'histoire a commencé. Bon, vous avez 49 ans, vous avez eu un premier diagnostic il y a environ 2 ans. On est dans la famille des cancer de moelle osseuse. Expliquez-nous un peu le type de cancer que vous avez et les enjeux qui en découlent. Bien, le type de cancer que j'ai, c'est des myélomes multiples. Il y a 3 grandes catégories de cancer du sang. C'est-à-dire, on a les lymphomes, la leucémie et les myélomes. Les myélomes multiples, comme que j'ai, moi, c'est dans les tissus sanguins dans la moelle osseuse. Ouais. Donc, c'est le type de cancer que j'ai présentement. Les traitements existent ici. J'ai un traitement que je vais suivre ailleurs, qui existe, qui est légal ici maintenant, qui est approuvé maintenant ici pour la leucémie, pour les lymphomes, mais pas pour les myélomes. Pour le myélome, on est à l'étape de la RAMQ, de l'approbation de la RAMQ, ce qui peut prendre quelques mois encore. Mais pour tout de suite, pour l'instant, moi, je ne peux pas attendre ces mois-là. Expliquez-nous un peu, au cours des 2 dernières années, quels sont les traitements ou thérapies que vous avez pu suivre qui vous ont visiblement peut-être aidé, mais pas suffisamment là, pour vaincre le cancer ultimement? Là. Oui, bien, dans un premier temps, on a fait un traitement pour stabiliser tout ça parce que c'était, quand je suis entré à l'hôpital, j'étais dans un mauvais état. Donc, on a stabilisé le cancer qui a pris peut-être 6 mois. Après ça, on a procédé à une greffe de cellules souches. Ça, c'est un autogreffe. On prend nos cellules souches, évidemment. On fait un méga traitement de chimio, on prend nos cellules souches qui sont basses, puis après ça, on les réinjecte. Ça devait durer entre 3 et 5 ans en moyenne. Dans mon cas, ça a fait 6 mois. Donc, ça n'a pas été un franc succès. Et puis, j'ai pas été éligible après ça à l'autogreffe qu'on appelle l'étape suivante, comme mon traitement avait duré juste 6 mois. Donc, on a passé à un autre traitement après ça, un autre traitement de chimio, une autre ligne de traitement qui a fait un autre 6 mois aussi, puis que le cancer s'est remis à remonter en flèche. On a réessayé un autre traitement, on appelait ça un traitement pont, qui pouvait durer un 4, 5, 6 mois. Donc là, présentement, on est là-dessus, sur ce fameux traitement pont-là. Tout ça en attendant d'avoir on attendait d'avoir le OK, d'être éligible pour le traitement en Floride. Bon, parlez-nous un peu de ce traitement-là. De quelle manière avez-vous pris connaissance de l'existence de ce traitement-là qui est actuellement offert aux États-Unis? Bien, c'est mes médecins ici à Montréal qui me parlaient puis qui me vantaient le traitement, qui me disaient que c'était l'avenir du traitement de plusieurs cancers, dont le myélome, que c'était un excellent traitement. Puis on me parlait de ça il y a 2 ans. Là. Tu sais, quand j'ai commencé à être malade, on m'en parlait déjà. Puis on espérait que ce traitement-là serait finalement approuvé puis par la RAMQ ici, puis que j'aurais pu l'avoir ici au Canada. Finalement, c'est de la bureaucratie, c'est long, et puis tout ça, ça allait avancer trop vite. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce traitement-là? Bien, ce traitement-là est complètement différent. Quand on prend une greffe de cellules souches,
on nous fait... C'est vraiment le traitement de chimio qui va tuer le cancer. Puis après ça, on réinjecte nos cellules souches qui sont... Dans le cas du corticelle thérapie que je vais suivre à Tampa, ce qu'on fait, c'est qu'on nous donne seulement un petit traitement de chimio de routine. On extrait les cellules souches, puis là, on envoie faire modifier les cellules souches ailleurs, génétiquement. On envoie les faire armer, si on veut vulgariser un peu. On arme nos cellules souches. Puis 6 semaines plus tard, on nous réinjecte les cellules souches. Puis ces mêmes cellules souches-là, qui ont été armées, qui ont été modifiées génétiquement, vont se multiplier à chaque jour à coup de dizaines, de centaines de milliers de soldats qui vont se battre pour nous. Et est-ce qu'on sait si ce traitement-là fonctionne bien depuis plusieurs années? Est-ce qu'il a un bon taux de succès? Oui, il y a un très bon taux de succès. On nous dit 36 mois. On peut nous rallonger un minimum de 36 mois parce que ça fait 36 mois que le traitement est approuvé là-bas. Ouais. Si ça faisait 5 ans, bien, peut-être qu'il y avait des gens, mais il y a plusieurs patients que 36 mois, le cancer dort complètement. On n'a même plus de traces. On parle même de... Excusez. On parle même de guérison totale dans certains cas. Là. C'est un très, très bel espoir. Là. Puis, Et pourquoi il n'est pas encore disponible au Canada? Vous nous parlez de la RAMQ au Québec. Est-ce qu'il est offert au pays ou est-ce qu'il n'est pas payé? C'est quoi? Quelle est la nature du problème? Là, présentement, pour le lymphome et puis pour la leucémie, il est payé. Il est offert, il est payé. Pour le myélome, on est rendu à l'étape, les approbations sont faites, les cliniques trials ont été faites, tout ça, les essais cliniques. On est rendu à l'étape de l'approuver financièrement. Puis c'est là qu'on est rendu. On nous dit chez Myélome Canada, on a appelé, puis chez Myélome Canada, on nous disait que c'était d'ici 1 an à peu près que ce traitement-là pouvait être payé, mais ça s'étire, puis c'est... Donc là, vous avez senti le besoin cet été de lancer la chose dans les médias, de lancer un GoFundMe. Là, vous évaluez ce traitement-là actuellement à quoi? 1 million de dollars? C'est 1,50 million. 1 million, c'est avec les échanges. Là, c'est 760 000 Américains, mais avec l'échange américain, c'est 1,50 million que le traitement coûte. Le traitement, évidemment, moi, j'ai pris les économies d'une vie et puis... hypothéquer tout ce que je pouvais hypothéquer. Même, j'ai pas de chien, mais j'aurais bien essayé. Ouais. Mais on est rendu là. Le traitement, oui, il a été payé là-bas, mais j'ai une méga dette ici. Là. Au moins, le traitement est payé pour me garder en vie, puis on a commencé la première étape. Mais financièrement parlant, il y a du travail à faire. Là. Bon. Là, vous y êtes allé d'ailleurs la semaine dernière à Tampa Bay, en Floride, aux États-Unis. Donc, quel était l'objet de cette première rencontre? La première étape, c'était une semaine, il y avait beaucoup d'examens et puis tout ça, mais la première étape, c'était le retrait des cellules souches. Donc, qui a été un succès en passant. Ça a très bien été. On retire les cellules souches pour les envoyer faire modifier génétiquement. C'était la première étape. Ça a été un bon succès. On a pu ramasser tout ce qu'on voulait comme cellules et puis très, très confiant. Et là, vous devez y retourner quand? Là, on retourne le 17 octobre. À partir du 17 octobre, on a encore une batterie de tests à passer pour être sûr que je sois en forme. On veut me mettre en forme le plus possible pour que le 30 octobre, on réinjecte ces cellules souches-là qui vont revenir modifier génétiquement. Je reviens malheureusement, oui, à l'aspect financier de la chose. De ce que je comprends, vous avez réussi à le payer avec vos économies et évidemment ce que vous avez pu hypothéquer, mais en même temps, c'est une dette faramineuse sur une vie, sur l'impact pour la famille et tout ça. Là, si la RAMQ finit par l'autoriser, seriez-vous à même d'exiger un remboursement ultérieurement de la part de la RAMQ? J'aimerais bien que la RAMQ me donne un coup de main. Il y a d'autres situations il y a d'autres situations qui est arrivée. Je donne un exemple d'une dame de Rouyn-Noranda qu'avec l'aide de son député puis de son oncologiste, on réussit à aller chercher un 100 000 pour aller payer une partie de son traitement. Je pense que je pourrais faire pareil. Là. Je pense qu'on pourrait me donner un coup de main. Je sais que Mme Normandin peut-être pourrait me donner un coup de main là, à ce moment-là, à essayer d'aller chercher un bout de cet argent-là là, pour donner un coup de main à payer ce traitement-là, parce que là,
je me retrouve devant rien. Je recommence en bas de l'échelle, comme on dit, là. Mais vous ne devez pas être le seul au Québec ou au Canada qui vit cette situation-là? Absolument pas. Non, je ne suis pas le seul. Non, je ne suis pas le seul. Puis c'est triste parce que je prends quelqu'un comme moi qui est en forme. Tu sais, je veux dire, à part le cancer, j'ai passé toutes les batteries de test, puis je suis quelqu'un de super en forme. Les poumons, le cœur, tout va bien, les reins, tout va bien. Pour une question d'argent, tu sais, je suis d'ici 2 mois, si je ne fais pas ce traitement-là, je n'existe plus, là. Donc, c'est juste une question d'argent. Donc, j'espère que ce traitement-là, pour d'autres personnes, va être payé très bientôt parce que ça va sauver des vies, on va avancer. Puis on sait qu'il est bon, le traitement, là. Là, en date de ce matin, je voyais que dans votre GoFundMe, vous avez quoi, 84 000 de ramassés à peu près? À peu près, alentour de 84 000 Ce qu'on avait regardé au départ, je m'étais basé sur un autre GoFundMe de quelqu'un qui avait eu un type de cancer similaire au mois de juin dernier, puis qui ont ramassé 347 000 pour leur cancer. Fait que je m'étais basé là-dessus. Et puis, mais c'est pas évident. Il faut travailler tous les jours. Faut pas lâcher. Faut en parler. Faut que les gens donnent. Faut que les gens donnent aussi. Mais les gens sont déjà généreux. J'ai confiance. Mais il en manque. Il faut continuer. Puis il faut pas lâcher, là. On parlait tantôt des impacts financiers. Humainement, là, quand on a 47, 48, 49 ans, comme vous avez, avec famille, enfants, bon, vous étiez dans le monde de l'entrepreneuriat, l'aménagement et tout ça. C'est quoi l'impact humain d'un cancer comme celui que vous vivez en ce moment? Oh, l'impact humain, c'est depuis 3-4 mois, c'est un tourbillon, là. C'est vraiment un tourbillon on pense même pas à la maladie quasiment. Le traitement, je le sais qu'il est bien, mais c'est toute la coordination avec les médecins de là-bas, puis ramasser tous ces fonds-là, parce que c'est un gros stress, là. À un moment donné, on se dit, je vais-tu pouvoir y aller? Si je ramasse pas les sous, ben je meurs. C'est aussi simple que ça, là. Fait qu'il fallait, l'enjeu était là. Donc, à la maison, on essayait de garder ça avec mon petit garçon de 14 ans, toujours en riant, mais tu sais, parce qu'on veut le protéger puis on veut qu'il soit le plus heureux possible et puis tout ça. Mais dans le fond, il y a un stress épouvantable en arrière de tout ça, là, qui n'est même pas la maladie, là, parce qu'on sait qu'on a un bon traitement, on sait que c'est bien. C'est vraiment d'aller chercher les fonds puis d'aller pour pouvoir y aller. C'est ça la clé. Fait que à la maison... ma conjointe travaille aussi, elle a son travail, elle me donne un immense coup de main, une chance que je l'ai, c'est fou. Puis il y a la chimio en tout ça qui continue. Il y a les examens à l'hôpital ici à Montréal, il y a toutes les... On parlait du GoFundMe tantôt, c'est tout un travail de toujours alimenter ça pour pouvoir... c'est un boulot à temps plein, là. C'est un boulot à temps plein, exactement. Pour ramasser des sous d'un côté, mais sauver sa peau de l'autre. C'est un double défi, là. Carrément, là. Il faut ramasser les sous pour pouvoir vivre. Tu sais, c'est pas pour pouvoir rester en vie. Pas pour pouvoir vivre, manger, juste pour pouvoir rester en vie. Fait que c'est tout un défi, puis c'est quelque chose que tu te couches le soir, puis tu y penses, là. C'est à ça que tu penses, là. Inévitablement. Régent Parent, merci beaucoup. Bonne chance à vous dans toute cette aventure-là. Bon, si les gens vont sur GoFundMe, tapent Régent Parent, évidemment, on va vous trouver, en souhaitant que les traitements puissent fonctionner adéquatement et que de l'autre côté, vous puissiez évidemment être capable d'en payer une partie et pas, évidemment, vous égorger jusqu'à la fin des temps avec cette histoire-là. On va souhaiter que les gens continuent à être généreux comme ils sont. Des fois, ça peut être bien simple. Des entreprises qui ont des employés, on passe un petit coup de chapeau, on est 100 000 à Saint-Jean. Si tout le monde donne 2 piastres, ça fait 200 000. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci.